Bonne semaine d'information, madame, monsieur, bonjour, bonsoir, le journal des titres, bienvenue. Diverses unités de la PNH ont été déployées lundi pour repousser les bandits armés qui ont attaqué dans la nuit du 26 au 27 janvier la commune de Kinskov. Plusieurs assaillants ont été neutralisés lors des opérations selon la PNH. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a été reçu samedi par sa sainteté le pape François au Vatican pour discuter de la crise endémique dans le pays. Il a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de la Cité du Vatican. Les migrants haïtiens dans le viseur de Donald Trump, le président du CPT, Leslie Voltaire, qualifie de catastrophique les décisions de l'administration Trump de geler les programmes d'aide vers Haïti et de rapatrier les ressortissants haïtiens malgré la crise sécuritaire grave que traverse le pays. Le ministre des Affaires étrangères a demandé à l'ambassade d'Haïti à Washington ainsi qu'au consulat haïtien aux États-Unis de créer en urgence une cellule de veille pour assister les compatriotes menacés de rapatriement. Et puis le cadeau a estimé que l'État haïtien ne peut pas s'opposer aux décisions migratoires américaines à cause de sa dépendance envers les États-Unis. En réponse à la décision du président Donald Trump de déporter massivement les immigrés, la communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, CELAC, a annoncé pour le 30 janvier prochain la tenue d'une réunion d'urgence des chefs d'État et de gouvernement membres au Honduras. Restez avec nous pour le développement. Madame, monsieur, de retour, des bandits armés ont perpétré dans la nuit du 26 au 27 janvier une attaque meurtrière de la commune de Kinskov, particulièrement dans les zones de Godet et Bongar. Des tirs ont été également entendus dans le quartier Bello. Selon les informations disponibles, des personnes auraient perdu la vie et des maisons incendiées lors de cet assaut. En représailles, des agents affectés à plusieurs unités de la police nationale d'Haïti, PNH, ont été déployés dès la matinée de lundi dans cette commune. Le directeur de l'institution policière, Ramon Ormil, s'est rendu sur place pour donner des instructions dans les opérations policières. Lors de ces interventions, plusieurs bandits ont été tués, des armes à feu et autres matériels ont été récupérés. En outre, la PNH a annoncé dimanche avoir procédé à l'arrestation de 2 présumés membres du gang dirigé par Chrysla à la base Amiral Kilik à Carrefour. Selon l'institution policière, ces individus étaient en possession d'un pistolet de calibre 9 mm et d'un chargeur contenant 7 cartouches. Le président du CPT, Leslie Voltaire, a été reçu samedi par sa sainteté le pape François au Vatican. Ils ont discuté de la crise endémique qui persiste en Haïti dans une ambiance sereine et dans le respect dans le pays. Selon un communiqué de la présidence, il a exprimé le souhait que cette rencontre inspirera la mobilisation des églises catholiques en Haïti pour promouvoir la paix, la réconciliation et lutter contre la pauvreté par l'éducation et l'aide humanitaire. M. Voltaire a également rencontré le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État de la Cité du Vatican, le dimanche 26 janvier. Dans le cadre de son voyage officiel, M. Voltaire a discuté avec le corps diplomatique ainsi que la communauté haïtienne en Italie. Il a renouvelé la volonté du CPT d'organiser les élections dans le pays. Il a également salué les efforts des forces de l'ordre dans la lutte contre le banditisme, tout en réitérant la demande d'obtenir une mission onusienne pour rétablir la paix en Haïti. Félix Badio Maki Kessa et les 17 mercenaires colombiens inculpés dans le dossier relatif à l'assassinat de l'ancien président Jovenel Moïse, survenu le 7 juillet 2021, se sont présentés devant la cour d'appel de Port-au-Prince lundi. Cependant, les fugitifs Dimitri Hérard et Jean Laguelle Civil, également impliqués dans ce dossier en tant qu'anciens responsables de la sécurité de l'ex-président, ont brillé par leur absence en dépit des convocations émises par les juges de la Cour. La plateforme politique pour le changement d'Haïti a dressé un bilan négatif des 8 mois de gouvernement du Conseil. Président de transition CPT, Abel Lireston, responsable de la force radicale de l'opposition, a annoncé l'organisation des funérailles symboliques pour cet organe présidentiel prévu le 30 janvier prochain devant la ville d'accueil à Musso. Il a accusé le CPT d'insensibilité face aux souffrances de la population confrontée à la faim, à l'insécurité et à de nombreux autres problèmes sociaux. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et de M. Carmel Auguste. C'est 9 mois d'échec CPTA. 9 mois de misère, de souffrance, de calamité. Peuple haïtien pendant CPTA là. 9 mois côté pas aucune ni quartier, ni zone, ni
communes arrondissement, département récupérer toute zone qui était perdue. Et bien pendant 9 mois, ça a été plus de zones qui perdent encore. 9 mois, CPTA, c'est 9 mois chômage. Quand le peuple là a un travail, le peuple là a un grand goût, la misère, insécurité alimentaire. On pas quel bon monde qui était caillou, il y en a à bout provisoire. Mais c'est ça, peuple haïtien. Puisqu'on a souffert, on a un grand goût, on a une misère, monde ça pas voulu encore. Eh bien, c'est entièrement qui a fait. Non, c'est ça, nous invitons la population haïtienne. Nos funérailles, 9 membres devant villa d'accueil, jeudi 30 janvier 2025 à 10h tabac, qui parvient rien de pays. Les haïtiens ont dormi à la belle étoile pour dire non, ça ne va pas faire comme ça. Acte là, nous devons chanter Charles derrière. Encore 4 février. Et le 5 février, c'est mobilisation totale. Le 6, 7, barre en bas. Le parti politique Viréa Vision Intégrale pour la reconstruction d'Haïti a dénoncé l'attitude du CPT et du gouvernement d'Alex Didier Fils-Aimé qu'il juge de laxiste. Son coordonnateur Sonnet Jean Noël, la Viréa présente Viréa comme la 5e voie à laquelle la population pourrait se tourner pour trouver des solutions aux multiples crises du pays. Suivons-le au micro de Gérard Hirschrezi et de Michael Franz Stevens. Je dis, en tant que nation, nous avons un moment difficile côté pays, nous souffrons en pile. Nous avons souffert en pile. Depuis trop longtemps, Haïti a vécu une crise politique, sociale et économique qui touillait presque tous les rêves que nous avons gagnés comme peuple au monde et qui presque enlevé l'unité de notre vie. Pour Améo, prendre contrôle de plusieurs zones dans le territoire national. Nous avons souffert. Nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas capables d'aller travailler. Nous ne sommes pas capables d'aller à l'école. Nous sommes malades, nous ne sommes pas à l'hôpital. Violence à difficulté augmenter chaque jour. Le gouvernement et messieurs dames qui sont en tête d'État pas décidé de résoudre la crise généralisée ça, étant donné que toutes les institutions ont déjà agi. 14 novembre 2024, ça fait 2 mois, le parti politique qui a une conférence pour la presse pour demander KPTA pour bailler un rapport après 7 mois qui nous passent dans le territoire sans résultat. Nous demandons de démissionner en bloc si vous tenez nous compte que vous n'avez pas de cas pacifier le pays. Jean accord 3 avril 2024 là, demandez-nous. À l'occasion de la Journée internationale de l'éducation célébrée chaque 24 janvier, la mairie de Tabar a organisé une conférence-débat dans les locaux de l'Office de protection civile autour du thème Haïti, rôles et impacts des outils numériques. L'un des membres du cartel municipal par intérim, Jemima Lovlas, a rappelé l'importance de l'éducation tout en mettant en lumière certains problèmes récurrents auxquels sont confrontés les écoliers haïtiens. Elle a également insisté sur le rôle des outils numériques dont la modernisation et l'amélioration du système éducatif haïtien. Suivons ces propos au micro de Véron Arnaud et Franz-Michael Stevens. En Haïti, nous sommes pleinement conscients des défis que représente l'accès à une éducation de qualité. Pourtant, malgré les obstacles, l'éducation demeure une source infinie d'espoir. Chaque salle de classe ouverte, chaque élève apprenant à lire et à écrire, chaque enseignant transmettant son savoir constitue une pierre précieuse posée à l'édifice de notre avenir collectif. Même les défis en pile, il faut que nous continuions dans le pouvoir éducation, il a changé la vie à améliorer la communauté. Le
De son côté, le directeur départemental de l'éducation de l'Ouest, France Étienne Louis Seul, a indiqué l'importance de poursuivre l'intégration des programmes numériques dans l'éducation en Haïti. Selon lui, cette démarche représente une avancée significative pour le secteur éducatif haïtien. Suivez. En effet, aujourd'hui, les outils numériques ne sont plus un luxe, mais une nécessité. Dans un pays comme le nôtre, où l'État manque de ressources humaines, financières, parfois pour répondre à la demande de formation continue de nos enseignants, grâce à des ressources éducatives numériques pour les formations en ligne, webinaires, bibliothèques numériques, nos enseignants peuvent se perfectionner continuellement et transmettre des connaissances adaptées aux besoins du XXIe siècle. Depuis quelque temps, les cours magistraux font partie d'un registre démodé et dépassé. L'enseignant ne peut plus se présenter comme un puits de science, ni se considérer comme le seul détenteur du savoir. Les récentes découvertes de la psychologie, la pédagogie, font de l'élève le principal créateur de son propre savoir, d'où une pédagogie centrée sur l'apprenant. Pour les initiés dans l'éducation, on parle de pédagogie par compétence, PPC. Les applications, les vidéos éducatives et les cours en ligne rendent l'apprentissage plus attrayant et plus adapté aux besoins des élèves. Dans le cadre de sa campagne anti-migratoire, l'administration Trump a décidé de geler son aide étrangère à l'exception de celle destinée à l'Égypte et Israël ainsi que l'aide alimentaire d'urgence. Cette suspension s'inscrit dans un processus de réexamen complet qui a pour objectif d'évaluer la conformité de ces aides avec la politique de Donald Trump. Parallèlement, le rapatriement des migrants en situation irrégulière a débuté jeudi. Selon l'Immigration and Customs Enforcement, ICE, Leslie Voltaire, coordonnateur du Conseil, président de transition, a jugé de catastrophique cette décision lors d'une interview accordée à l'Associated Press à Rome samedi. Selon le président du ZPT, cette situation aggravera la crise multidimensionnelle. Le collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, CADO, a dévoilé sa position concernant la décision de l'administration Trump de rapatrier les Haïtiens illégaux ainsi que ceux impliqués dans certains programmes de l'ancienne administration. Dans une conférence de presse tenue lundi, le coordonnateur de la structure, Arnel Rémy, a déclaré que le gouvernement haïtien ne peut pas s'opposer contre ces mesures en raison de la dépendance du pays envers les États-Unis. Il est au micro de Véron Arnaud et de Max Rony Horissin. Suivant. Tout le monde connaît que dans pile monde qui a bénéficié de Humanitarian Program, genre le programme humanitaire Biden, programme Biden. Dans pile monde qui a fait sacrifice, vendre caillou, on connaît des gens qui vendent caillou, on connaît des gens qui vendent machines, on connaît des gens qui vendent terre, mais quand pile monde qui allait, c'est par rapport à la condition délétère pays. C'est-à-dire 2 ans avant, la situation n'avait pas changé. Donc je dis à nous-mêmes, nous faisons intervention comme avocats, c'est parce que nous voulons lancer ce message aux autorités pour nous dire, écoutez, nous ne pouvons pas gagner un café en face du président ça, parce que c'est un arrogant, et avec toute puissance. Comment ici ne pas gagner un café parce que notre vente et notre bas-vente dépendent des États-Unis. Pas aucune mesure de représailles contre lui parce que c'est nous qui avons payé ça. D'ailleurs, pour eux, camper en plus, le programme ça a été fait fort. Le programme manger comme la police pour camper. Nous pas une force qu'on a le en face. Le peuple a révolté, c'est vrai. Le peuple a fâché, c'est vrai. Oui, nous avons nationalistes qui encouragent, qui à travers ça, c'est bien. Mais il faut tenir compte des conséquences. Lorsque votre économie dépend des États-Unis. Mais quand il y a un rôle CPT avec le gouvernement, c'est assurer que vous protégez chaque Haïtien quand vous retournez en Haïti. D'autre part, le défenseur des droits humains a abordé la question de l'évolution du secteur judiciaire. Il a souligné l'importance de la mise en place d'un système de numérisation qui, selon lui, pourrait rendre la justice plus efficace et accessible dans le pays. Les détails.
Le numérisé, ils mettent sous format informatisé, format informatique, format informatisé. On peut avoir accès à tout dossier en dedans justice là. On peut combattre le phénomène de cambriolage de greffe là. On peut combattre la corruption et ça va permettre tout combattre le phénomène de détention préventive chronologique. Qui ça me dit par là? Mettez tout dossier, tout système, toute infrastructure judiciaire là sur informatique, sous format numérique ou digital. Ça veut dire qu'il y a 2 dossiers qui vont être accessibles au monde entier. Dossier prisonnier, que le civil, que le pénal. On m'a arrêté, depuis l'heure où on a arrêté dans la prison, depuis l'heure où on a arrêté, depuis l'heure fait dossier sur lui, il faut qu'il y ait un code. Je ne sais pas si un code là fait, mais cependant, le code là est supposé permettre d'identifier les prisonniers. Identifier les prisonniers. Donc, à partir de l'identification, mon nom et famille a gagné pour permettre que je suive le dossier prisonnier. Maintenant, ça permet tout que les casser mon greffe pour mon nom pas victime. Ça permet que toute famille mon attend dans quel niveau dossier est. Voilà, c'est tout pour le journal. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.